thème général, c'est une phrase qui est très connue, c'est Derech Eretz Kadma la Torah. Le Derech Eretz précède la Torah. Ça veut dire que il faut d'abord le Derech Eretz et ensuite la Torah. C'est pas compliqué. Comment traduire Derech Eretz? On peut sentir ça. Je crois qu'on en a déjà parlé. C'est l'urbanité, pour employer un mot, quelqu'un d'urbain. C'est le civisme, c'est la morale. Derech Eretz, c'est en fin de compte, c'est les règles de savoir-vivre, le savoir-vivre, les choses qu'on veut mettre de là. Alors, je vais partir d'un texte de la Gemara de Avodah Zarah, à la page 9, qui dit la chose suivante. Il dit que les 6000 années pour lesquelles le monde a été créé, le monde a été créé pour durer 6000 ans, se divise en 3 parties. 2000 ans. Je ne vous charge pas de texte hébraïque parce que, bon, ça ferait too much, ok? Alors, voilà, croyez-moi, j'invente rien, je cite les textes et je vous les traduis au fur et à mesure. 2000 ans de Tohu, Alpaim Shana Tohu, le Tohu. C'est ça, le Tohu. 2000 ans de Torah et 2000 ans de Biat HaMashiach, de Yemot HaMashiach, les temps messianiques. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que pendant 2000 ans, il y a quelque chose à réaliser. L'objectif à la fin, l'objectif à atteindre à la fin de ces 2000 ans, les premières fois, c'est de mettre quelque part fin au Tohu. Et on va voir comment ça s'est fait. La même chose pour les 2000 ans où il faut mettre un terme à l'aboutissement de la Torah. Et finalement, à la fin des 2000 dernières années, ce sera la venue de la fin de l'époque messianique qui sera réalisée par la venue du Mashiach. Ne me demandez pas si c'est le Mashiach ben David, ben Yahya, ben Yosef, la venue du Messie. C'est clair ça? Dans les premiers 2 millénaires, Dieu se retire du monde. Et l'homme est livré à lui-même. Alors, c'est le tohu. C'est vraiment tohu bohu, comme on dit. Mais c'est quand même, il y a une dimension universelle et il y a ce qu'on appellera les 7 lois noahides pour que l'homme puisse, pendant ces 2000 ans, si vous voulez, se préparer à une forme de Derech Eretz. Il faut qu'il apprenne à vivre. Manitou disait que le Derech Eretz, c'est ce qui permet de passer du stade quasiment animal. Quand je dis animal, bon, c'est pas nécessairement péjoratif, mais c'est pas élaboré, c'est un peu brut, animal, ça va? Et devenir un homme, un mensch, devenir un mensch, sans plus. Je dis pas dans quel système de valeurs, ça c'est par la suite. Je veux devenir un mensch. Je veux être quelqu'un qui est quelqu'un de fréquentable. Et les 7 lois noachides, on remarque une chose, c'est que c'est une morale quasiment universelle. Et cette morale quasiment universelle a été mise en échec au bout de 1000 ans. Au bout de 1000 ans, vous savez ce qui s'est passé, au bout de 1000 ans, c'est à peu près Noach. Et Noach, à l'époque de Noach, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu 2 choses qui ont causé le déluge. Premièrement, la dépravation sexuelle, qui hishit kol basar et darko ala. Je vais traduire cette phrase-là. Car chacun dénaturé, chaque être de chair et sang, basar, de chair et de sang, je n'ai pas dit les hommes, hein, tout être de chair et d'arco, son chemin, qu'il aurait dû suivre, c'est-à-dire son Derech Eretz qu'il aurait dû suivre sur la terre. Alors ça veut dire que, bon,
je vais dire de manière un peu triviale, l'éléphant avec la fourmi, le rhinocéros avec la lionne, et puis l'homme avec l'homme, un petit peu ce on est en train de voir se dégrader un petit peu dans notre civilisation, l'ouverture des mœurs. Il y a les mœurs, la liberté des mœurs, mais poussée à l'extrême. Quelqu'un m'avait dit à un moment donné qu'on parlait même de légaliser le mariage avec les animaux, mais ça, je pense que c'est peut-être une légende urbaine, j'en sais rien. Et Caïn tue Abel. Et cette période-là s'achève avec Abraham. Alors, à la fin des premiers 2000 ans, c'était la catastrophe. Heureusement, Noé, qui portait en lui-même Abraham, a été sauvé, pas par son mérite, encore une fois, parce que pour mériter d'être sauvé, il faut être capable de sauver. Et Moïse est appelé celui qui a été sauvé, tiré des eaux, parce qu'il a pu tirer le peuple d'Égypte, quelque part. Mais Noé n'a rien tiré, à part sa femme et ses enfants, et encore sur ordre de Dieu, il les a mis dans l'arche. Et d'un côté, on avait dans l'arche, et de l'autre côté, on avait les noyés. D'accord? Avec Abraham, tel que nous on dit, Adkan, Ad Abraham, c'est la fin des 2000 ans. Et on a un verset qui nous dit, quand Abraham est sorti de Haran, excusez-moi une seconde, oui, je ne veux pas entendre le message de la juge Saint-Luc. Vayelech Abraham, mais Haran. Haran, c'est le nom de la ville, et il dit, la Gemara dit, Adkan Haron Af Hashem. Jusque-là, à partir de ce moment-là, la colère Haron Af, la fureur de la colère de Dieu, s'est calmée. Mais effectivement, Dieu était en colère. Peut-être que son projet était un projet utopique. Et vous imaginez, le bon Dieu, il était là-bas tranquillement. Il a dit, je vais former des hommes qui vont vivre une vie angélique. Bon, ben, c'est un peu tout l'espoir des parents pour leurs enfants, et on sait que ça ne réussit pas toujours, fort malheureusement. Non, son projet n'est pas réalisable, il existe un Abraham, il y a un bon point de départ. C'est un peu, si vous voulez, la même idée que quand on dit que Dieu a vu que c'était bon. Or, ce n'était pas nécessairement bon. Dieu a demandé un arbre fruit, et puis on est un arbre qui n'a pas obéi. C'était un arbre avec des fruits. Le tronc n'avait pas le même goût que le fruit. Je l'ai déjà expliqué ce que ça veut dire, ça, hein, que le tronc n'a pas le même goût que le fruit. Ce que Dieu voudrait, c'est que le tronc et le fruit aient le même goût. On retrouve ça dans l'anis, l'anis étoilé. D'accord? C'est l'anis, ce qu'on suçait les bâtons de bois. Ça va? Et alors là, c'est à peu près la même chose. Vous avez l'arbre et on nous dit que le hétrog, bonjour Jacques, on nous dit que le hétrog, c'est à peu près la même idée. Je suis avec toi, je suis avec vous. Pardon, j'entends pas. Je suis avec vous. Ben, alors, oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord? Alors, et Dieu a vu que c'était bon. Ça veut dire quoi, c'était bon? Dieu, il se met des médailles? Non, pas du tout. Bon, c'est pas exactement ce que je voulais, mais avec ça, je peux avancer, je peux continuer. Et Kitov, ça va, c'est bon, avec ça, on peut faire. C'est pas complètement foutu. Et donc, on peut commencer ce qu'on appellera les 2000 ans de Torah. Alors, c'est quoi les 2000 ans de Torah? C'est la Torah qui vient d'en haut, la lumière qui vient d'en haut. Et le binôme, si vous voulez, qui permet à la Torah d'être appliquée, c'est qu'il faut quand elle vient d'en haut, il faut un réceptacle. Alors, le réceptacle, en hébreu, ça s'appelle le Keli. Keli.
comme on a un keli pour soulever les mains, un réceptacle. Alors il y a un principe, il faut préparer le keli pour recevoir la lumière, pour recevoir le or. Et ce keli, c'est quoi? Ben, c'est ce qu'on appelait tout à l'heure le derer eretz. Et comme par hasard, on nous fait remarquer que le mot keli, eh bien, c'est les initiales de Cohen, Lévi et Israël. Keli, Cohen, Lévi, Israël. Alors, ce qui est capable de recevoir la lumière, éventuellement, effectivement, Dieu l'a donné au monde. Quand Dieu parle, il a parlé au monde. Il n'a pas parlé à Israël. Moshe Kibel Torah Misinaï. Il a reçu la Torah au Sinaï, pas de Dieu. Parce que Dieu, il parle, et chaque Keli est capable de recevoir ce qu'il est capable de recevoir. Et pendant toute cette période-là, c'est les 2000 ans, rappelez-vous, c'est le temps où il faut faire en sorte que la Torah puisse fonctionner, puisse s'intégrer dans le monde. Eh bien, cette période, dans l'humanité, vous avez dans le monde une humanité, et de l'autre côté, du monde, si vous voulez, universel, vous avez Israël, qui a maintenu ses valeurs héritées des Habot. Ils ont gardé, même en Égypte, leur nom, leurs vêtements, leur langue, qui ne sont que des dimensions culturelles nationales. Ce n'était pas avec les autres. Et il n'y avait pas parmi eux de délateurs en plus. Ils reçoivent la Torah, construisent le temple, et lorsqu'il y a un échec, du Derech Eretz, je parle maintenant du deuxième temple, et le temple est détruit. Rappelez-vous les raisons de la destruction du deuxième temple, c'est la haine gratuite. Sinat Chinam, la haine gratuite. Quand est-ce que se termine ces 2000 ans? À la mort de Bar Kokhba. La mort de Bar Kokhba, rappelez-vous, la mort de Bar Kokhba, c'était la dernière chance d'indépendance d'Israël. Le Messie Bar Kokhba, il ne voulait pas ramener la Torah, etc. Même Rabbi Akiva, lui, savait qu'il était en train de faire, c'était bien. Il était en train de construire le Kéli, c'est-à-dire la terre d'Israël, indépendante, pour pouvoir continuer à travailler dedans. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que, justement, cette indépendance nationale n'a pas pu se faire à cause de Sinat Chinam. Ça va que là, les 2 derniers millénaires, c'est-à-dire il y a 2000 ans, eh bien, pour les chrétiens, c'est ça les débuts de Yimot HaMashiach. Ils installent leur Messie à ce moment-là. Ils ont pris cette preuve d'Agmara, ils ont trouvé c'est très bien, et ça tombe à pic avec le Mashiach, et notre Mashiach. Pour nous, à ce moment-là, qu'est-ce qui commence? C'est le début de la Torah orale. Alors, rappelez-vous, le Talmud, la Mishnah et la Gemara, ça date du 3e au 6e siècle. Et donc, cette Torah-là, qui n'était pas nécessairement accessible, eh bien, elle démarre à ce moment-là. C'est pas Torah orale, ça veut dire que l'homme a son mot à dire. Et qu'est-ce que c'est cette Torah orale? Elle nous donne le mode d'emploi pour être à même de recevoir adéquatement le Mashiach. Parce que c'est bien beau les grands principes. Les grands principes de l'Orale, c'est magnifique. Mais ça me rappelle un peu ce qu'on disait de Kant. On disait de Kant qui a une de ses maximes, c'était agis de telle sorte que chacune de tes actions puisse être érigée en maxime universelle, en principe universel. Je répète, agis de telle sorte que chacune de tes actions soit un modèle pour l'ensemble de l'humanité. Et qu'est-ce qu'on a dit de Kant? Kant, il avait les mains propres, mais il n'avait pas de mains. C'est bien beau de ton prochain comme toi-même. Comment ça marche? Ça marche. Eh bien, si tu ne veux pas croire en Dieu, eh bien, tu es perdu. Alors, je préfère te tuer maintenant, comme ça, tu pourras peut-être accéder dans un autre monde.
c'est une forme de morale. Et comment est-ce que je peux aimer mon prochain? Je t'aime tellement que je veux que tu sois au paradis. Je ne veux pas que tu pêches sur terre, tu es un pêcheur. Et voilà, c'est ça. Alors, je te tue. Quelque part, je vais tuer ton corps, mais je vais sauver ton âme. Mon âme, là, s'il y a quelqu'un qui s'en occupe, laisse-moi m'occuper moi de mon corps. Et la Torah, c'est ce qu'elle fait. Elle vient te régler ta vie dans chacun des moindres petits détails. C'est ce schéma, si vous voulez, qu'on reprend chaque année par le conte du Homer. La préparation du Kéli pour être capable de recevoir la lumière à Shavuot. Et c'est pour ça qu'on lit les Pirkei Avot. Je vous l'ai déjà dit. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les Pirkei Avot? Pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas les Pirkei Chachamim? Pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas ça, si vous voulez, la morale juive? Eh bien, parce que notre référence au Derech Eretz, la manière dont on doit se conduire dans la vie de tous les jours, c'est en référence à qui sont les Avot. Et ces Avot, si vous voulez, chacun a sa caractéristique. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit dans l'Amida, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob? Je crois qu'Alain m'avait posé la question. C'est que la manière que Dieu a le modèle que Abraham a suivi pour donner son exemple, c'est le modèle de Dieu. Qu'est-ce qui a pris Abraham? Qu'est-ce qu'il a voulu imiter de Dieu? Il a reconnu que Dieu était le Dieu créateur de l'homme, que Dieu avait donné par amour, par chesed, la vie à l'homme. Il a créé un monde alors qu'il était bien là où il était, apparemment pas assez bien parce qu'il s'ennuyait tout seul, il voulait avoir quelqu'un avec qui parler, il nous a inventé. Parenthèse, je ne dis pas assez souvent ça. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a créé le monde par la parole? Ça veut dire qu'il a besoin d'un interlocuteur. Il ne peut pas parler tout seul dans le vide. L'écho, ça ne suffit pas. Dieu a créé le monde par la parole. Et je parle parce que j'ai quelqu'un en face de moi. Si vous n'étiez pas là, je ne serais pas en train de parler. Alors, notre référence est le Dieu d'Abraham. La mida d'Abraham, c'est la mida d'amour, au sens le plus large du terme. Mais si je suis très, très, très large avec tout le monde, comme je dis toujours, eh bien, on pardonnera Hitler. C'est pour ça que de l'autre côté, Isaac, ce n'est pas le même du tout. Isaac a compris qu'il avait reçu son être, qu'il y avait un prix à payer pour l'être, et le seul prix à payer pour l'être, c'est l'être lui-même. Il est prêt au niveau de la rigueur, de la justice absolue. La rigueur, c'est la valeur elle-même. La justice, c'est comment elle est appliquée dans le monde. Hein. Alors, au niveau de cette... il est prêt à redonner son être. Ça, c'est le Dieu de Isaac. Vous vous rendez bien compte que dans un monde où il y a soit avec Abraham, on pardonne à Hitler, avec Isaac, tu ne t'arrêtes pas un stop, tu es coupable de mort. Tu as transgressé la loi. Et ni l'un ni l'autre, c'est viable. Et il faut quoi? Israël, il faut Jacob qui va faire la synthèse des deux. Encore une fois, n'ayez pas peur quand j'emploie les mots de Kabbalah. Hein. Ça veut dire que dans l'ordre séphirotique, vous avez les trois premières séphirotes qui ne concernent pas les valeurs de Dieu quand ils s'intègrent dans l'histoire. Les 7 séphirotes inférieures, ce sont les valeurs telles qu'elles sont intégrées dans l'histoire. Ça va? Les 3 supérieures, c'est le principe de base, l'analyse, l'intelligence analytique, l'intelligence synthétique, tout ce que vous voudrez, mais on ne parle pas de ça, on parle des 7, ce qu'on appelle ça les midot. Alors que les autres, les 3 en haut, ça s'appelle les mochim. Midot, c'est les qualités morales. Les mochim, c'est les cerveaux, ce qui provient du cerveau. Et maintenant, quand tu disais tout à l'heure, Dieu a créé le monde avec la parole. Ben, la parole, j'imagine que ça veut dire la création d'un concept. C'est-à-dire à partir du moment où il pense à quelque chose, parce que
pour pouvoir parler, c'est dialoguer. Or, s'il est tout seul, il ne peut pas dialoguer. Donc, moi, j'imagine que, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est ma question. Donc, par la parole, ça voudrait peut-être dire la création d'un concept. Par exemple, Est-ce la que l'arbre création… est un concept pour toi? Oui, Est-ce que bien le sûr. poisson est un concept? Mais non, Ben, alors, ça commence par ça. Hein. non, 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 non. Désolé. Tu penses à une maison. Ça va? Oui, Ça, c'est dans ta tête pour l'instant. Mais elle n'est pas encore là, la maison. Mais tu as besoin d'une maison. Donc, il faut que tu la construises. Je vais affiner un petit peu cette idée-là. Quand on décrit dans la culture occidentale, comme Pascal fait, l'homme est un roseau de la nature, mais c'est un roseau pensant. Ça va? Quand Descartes dit « je pense donc je suis », ça veut dire que définit l'homme comme étant un être pensant. Très bien. Et qu'est-ce que dit le judaïsme? L'homme est un vivant parlant. Quelle est la différence entre les deux? Quand je pense, je n'ai pas besoin de toi. Et si tu n'es pas là, je ne parle pas. Je ne suis pas fou. Et c'est ça l'originalité, si vous voulez, de la définition de la Torah. C'est que l'homme capable de parole. Il lui a insufflé la capacité de parler, de pouvoir donc communiquer avec autrui. Donc, c'est en fin de compte, c'est la morale qui est à la base de tout. Et de la création de l'autre. J'accepte que l'autre soit là. Il était bien, peut-être qu'il aurait été très bien tout seul. Pourquoi autrement? Il y a des gens qui ne veulent pas faire d'enfants. Ils sont très bien avec leur femme, ou même tout seuls. Ils ne veulent pas de gosses. Et pour chacun, c'est pour raison, hein, sans vouloir rentrer là-dedans. Ça va? Alors, c'est ça que… Alors, où est-ce que j'en étais? Oui. Alors, les valeurs, en fin de compte, Abraham à droite, Isaac à gauche, et au milieu, il y a Yaakov. Et Yaakov fait partie de ce qu'on appelle la ligne médiane, comme telle. Et c'est ça ce qu'on fait pendant le Homer. Pendant le Homer, pendant les 7 semaines du Homer, chaque semaine a, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il faut le répéter quand même, chaque semaine a une qualité particulière sur laquelle il faut travailler. Et je vais vous faire une confidence, je suis très 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 content aujourd'hui, parce que tout à l'heure, j'ai eu un truc qui m'a sauté aux yeux. Quand on dit que, par exemple, la valeur d'amour, le chesed, hein, la valeur d'amour, on dit la dimension positive du chesed, mais chacune des valeurs a un côté positif et un côté négatif. D'accord? Comment est-ce qu'on appelle le côté négatif de la valeur? On appelle ça la klipa, l'écorce. Et notre travail pendant les 7 semaines du Homer, c'est de faire sauter les écorces. D'accord? Alors, le terme de klipa, c'est un terme qui est connu, qu'on utilise fréquemment, et il dit, c'est bon, ça empêche le fruit de pourrir. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la klipa? Elle isole le fruit. Il est plus seul. Il est tout seul dans sa klipa. Faire sauter la klipa, c'est permettre au fruit d'être au contact des autres éléments de la création. Et c'est ça qu'on fait pendant le Homer. On parle à sphirotes, les ronds, ils sont imbriqués les uns dans les autres. On appelle ça, dans le vocabulaire de la Kabbalah, la ishtalshelut, comment les choses descendent d'en haut. Et chaque semaine, pour montrer qu'il n'y a pas de klipa, alors le premier jour, c'est la première semaine, c'est la mida de la semaine, alors chesed si vous voulez, et à l'intérieur on va avoir chesed sheba chesed, gevura sheba chesed. Chacune des 7 valeurs se retrouve dans la valeur principale de la semaine.
Est-ce que c'est clair jusque-là? On passera le temps qu'il faut là-dessus, mais je voudrais que ce soit très clair pour chacun. Est-ce que vous aurez des questions par rapport à ça? Oui, quand tu dis Dieu veut un interlocuteur, ça veut dire, quand tu dis Dieu veut un interlocuteur, oui. donc il s'attend à ce que l'homme soit son égal dans l'échange. Pourquoi? Tu peux pas avoir tu peux tu, pas avoir tu es égal dans l'échange avec ton employé, toi? Est-ce que Trudeau, il est égal avec moi dans ses façons de... Non. Ça veut dire que... Non, tu dis je crée, je crée. Mais attends, mais alors, excuse-moi. Termine, excuse-moi de t'avoir interrompu. Vas-y. Tu dis Dieu est seul, donc il crée par la parole, parce qu'il veut un interlocuteur. Oui. Il veut quelque chose qui puisse vivre pleinement, une vraie vie. Pas une existence. Il veut pas que tu existes. Il veut que tu vives pleinement. Les mots sont clairs là ou faut que je l'explique? Il faut que tu vives intensément à l'intérieur. Et il veut ça. Qu'est-ce qu'il le Ramchal dit comme ça? Il dit que il veut les hétiv la biriote. Il veut que la créature soit bien. Alors il veut donc donner quelque chose à quelqu'un. Et avec quelqu'un, pour que ce quelque chose soit bien, il faut qu'il soit en contact avec les principes vitaux essentiels qui sont représentés par Dieu. C'est un vocabulaire que j'espère que vous comprenez l'idée. Et c'est ça, pour ça il le crée. Il faut que tu sois bien. Tu n'as pas besoin de la parole. Comment, ah non, mais comment tu communiques si tu ne parles pas? Alors, si tu communiques, ce que je te dis. La parole, c'est le moyen de communication. Oui. Donc, moi, je communique avec quelqu'un d'autre. Oui. Donc, à un moment donné, tu dois communiquer avec quelqu'un qui va te comprendre et que toi, tu vas comprendre. Quand tu as ton employé, ton employé, il a compris exactement comment ce que tu voulais faire. Tu lui expliques, il écoute ou il n'écoute pas, il sait où il sait pas, il peut ou il peut pas. Et donc, il veut te dire, bon, ça marche pas, ça marche pas. Tu vas lui dire, non, ça c'est comme ça, et si c'est pas comme ça, bon, on va prendre quelqu'un d'autre. Tu peux pas parler d'égalité. Tu es égal. Ça va? Donc, l'idée, c'est cela. Un autre qui va accepter, qui va comprendre ce que tu dis pour son propre bien. J'ai répondu, Sylvain? C'est clair? Question? Oui, moi j'ai une question. Vas-y. Cette histoire de parole créée par la parole pour avoir un interlocuteur. Mais Dieu avait déjà... Alors, si j'ai mal compris, corrige-moi. Créé par la parole, ça veut dire que accepter qu'il y ait un interlocuteur. Je parle maintenant par Dieu. Hein. Sa parole à lui, c'est une parole qui peut être créatrice et créatrice d'un monde. Il crée, avec ça, il est capable de créer. Toi, tu peux rien créer par la parole, à part des ondes, peut-être, et moi non plus du reste. Ça va? Mais ce qu'on peut faire, on peut communiquer. Alors, le fait de parole, encore une fois, il y a deux dimensions. La parole de Dieu, c'est une parole créatrice et qui est la référence par excellence de la parole. Et maintenant, l'homme, il est doué de parole pour pouvoir communiquer avec les autres hommes, d'où la morale, et par la suite, communiquer en même temps avec Dieu. L'homme parle à Dieu, on parle à Dieu tous les jours quand on prie. Oui, non, mais ma question était, est-ce qu'il a créé la parole pour avoir l'être humain comme interlocuteur, parce qu'il n'avait pas d'autre interlocuteur? Or, on apprend, quand tu lis la Torah, quand il dit faisons l'homme à notre image, il s'adresse à quelqu'un déjà. Le Midrash dit qu'il s'adresse à l'homme non encore créé. Mais pourquoi on nous dit que je répète, il s'adresse Naasé Adam. Alors, le pshat, c'est il s'adresse à ce qu'on appellerait son tribunal, tous les anges, toutes les valeurs qui sont autour de lui. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de créer celui-là et les anges
Il y en a la moitié qui disent oui, la moitié qui disent non. Ils ne sont pas d'accord. Et Dieu, à la fin, il prend ceux qui disent non, il les jette par terre, on les récupérera à la fin du temps, et les autres, bon, ben alors, allons-y. C'est un pari, il a fait un pari. Et Dieu n'a pas créé la parole, Dieu n'avait rien besoin de créer. En fin de compte, c'était déjà en lui. C'est une image, c'est quasiment une image. Mais quand je parle, je crée. Je crée des ondes, moi. Quand je parle, bon, il dit je voudrais que ce soit ça. Et c'est ça ou c'est pas ça, by the way. Grâce à la parole qui nous permet de nous exprimer, de faire des prières et faire les mitzvot. C'est grâce à la parole. Ça c'est une deuxième dimension. Ça, c'est une deuxième dimension. Ça va jusque-là? J'ai répondu, Sylvia, ou pas? Oui. J'aime pas ces oui-là. Je ne vends pas des cacahuètes. C'est oui ou non? Non, c'est parce que dans mon esprit, moi, j'ai le texte de la Genèse où on voit que déjà, il avait ses interlocuteurs. Et donc, est-ce que… Corrige-moi si j'ai pas compris. Attends, on va. Il n'a pas vu ses interlocuteurs. Il a vu ce qu'il voulait avoir comme interlocuteur. Un être qui soit capable de lui dire non. Ok. Et c'est pour ça qu'Abraham a eu… Là, ce qu'on appelle… Ah, mais Abraham, là, tu commences à parler, là. Maintenant, alors, toi et moi, on est sur la même longueur d'onde. Abraham, très bien. Tu as compris ça. Mais est-ce que tu as compris ça? C'est bien ou pas bien? On n'est pas sûr. Alors, donc, l'importance de la préparation du Kéli, on répète, c'est le Derech Eretz. Mais nous avons vécu tous dans différentes civilisations. Le Derech Eretz du Maroc, le Derech Eretz de la France, le Derech Eretz d'Israël, du Canada et des États-Unis. C'est pas le même du tout. Il y a des points de convergence, bien sûr, mais c'est pas du tout le même. Est-ce qu'il y a un universel? Mais cet universel est différent au niveau du Derech Eretz et dans des manières très, très, très séduisantes. Quelle est l'erreur à éviter? Eh bien, c'est de dire, je vis au Canada, mais mon Derech Eretz, c'est celui du Canadien. Et la Torah, c'est la Torah. Je vais faire la maison à la synagogue. Vous connaissez tous le mouvement Torah im Derech Eretz en Allemagne. On va être allemand dehors et Torah à la maison. En Israël encore aujourd'hui, les formes du Derech Eretz, surtout à Netanya, qu'ils ont, ça reste le Derech Eretz français. Et ils ne comprennent rien à la chutzpah des Israéliens. Ou bien ils comprennent, mais ils ne tolèrent pas. Ils tombent dessus. La Pirkei Avot nous enseigne quelque chose, ils nous disent Im en derech eretz en Torah. Si tu n'as pas le derech eretz, alors tu ne peux pas avoir la Torah. Dieu ne révélera pas sa Torah aux chimpanzés. Il faut venir un homme capable de. Le derech eretz, c'est la volonté d'être bon, de bien se comporter, de faire les choses convenablement. Mais elle te dit, on donne le côté, im en Torah, en derech eretz. Si tu n'as pas une Torah, il n'y a pas de derech eretz. Autrement dit, ce que nous dit le Pirkei Avot, c'est qu'il y a un derech eretz qui est compatible avec celui de la Torah. Et c'est celui-là qu'il faut rechercher. Et c'est là qu'on va arriver à Rabbi Shimon ben Yochai. Dans la Gemara, je vais vous lire. On rappelle que Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon siégeaient ensemble, discutaient. Vous connaissez tous ce texte-là. Rabbi Yehuda, qui est un fils de prosélyte, alors là, on est à l'époque romaine, hein, était assis avec eux. Et Rabbi Yehuda commence la discussion. Combien sont admirables les réalisations de cette nation, les Romains.
ils ont aménagé l'habitat, lancé des ponts, construit des établissements balnéaires, le hammam. Sur cette parole de Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé garde le silence, et Rabbi Shimon prenant la parole et dit tout ce qu'ils ont institué, ils ne l'ont fait que pour servir leurs intérêts. Ils ont aménagé des habitats pour y mettre des prostituées, construit des bains pour s'y délecter et fait des routes pour le péage. Qu'est-ce que dit Rabbi Shimon ici? Le premier, il est d'accord, c'est un fils de converti, il a encore du sang romain dans les veines. Et par conséquent, c'est bien. La civilisation romaine, elle est merveilleuse. Le Derech romain, c'est magnifique. Il faut créer, etc., tout ce que vous voudrez. Rabbi Shimon dit non, pas du tout. C'est un Derech goy. Et on n'a pas été capable, nous, d'implanter notre Derech. Il faut faire une synthèse entre la Torah. Il faut faire une synthèse et avoir un Derech qui soit compatible avec la Torah. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va rentrer dans une grotte pour faire une synthèse entre ce qu'on appelle la Torah du Niglé, ce qu'on appelle l'exotérique, et le Nistar, l'ésotérique. Torah révélée et Torah cachée. De notre temps, je l'ai déjà dit la semaine dernière, c'est cette synthèse qui est en train de s'opérer et qu'avoir le nombre énormément de centres de Kabbalah. Seulement, c'est pas la Kabbalah qui est probablement qui provient de la Torah, c'est celle qui va chercher les grandes vedettes de Hollywood et ailleurs. C'est cette synthèse qui va chercher. Qu'est-ce qu'il y a dans le Niglé? Vous avez un texte quasiment à l'état brut. On interprète. Les chassidim l'interprètent comme ils veulent. Les mitnagdim l'interprètent comme ils veulent. Et les Louba, les Braslav et les Satmar aussi, comme ils veulent. Donc il y a dissension, il n'y a pas d'unité. Dans la Torah du Sod, dans la Torah de la Kabbalah, élaborée par Rabbi Shimon et son fils pendant 12 ans, oh, là c'est autre chose. Il n'y a pas de place pour la mahloquette. Vous ouvrirez le Zohar et vous direz jamais un tel rabbin dit contre l'autre rabbin, ça n'existe pas. On est dans le Yehoud, dans l'unité des valeurs. Et c'est ça ce que fait Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est ça ce qu'on prépare nous pendant les 33 premiers jours, pendant les 49 jours du Homer. Chaque jour, on prend une valeur centrale et on voit comment est-ce qu'elle peut être compatible avec chacune des autres. Et la même chose pour chacune des valeurs. Autrement dit, à la fin, on a Yehoud, on a une unité absolument. L'unité se réalise et finalement, on peut accepter la Torah. Quand on commence une prière, on commence par Leshem Yehoud Kutsha Belechu Ushrimte. Ça veut dire quoi, Leshem Yehoud? Au nom de ce que je vais faire, ça devrait contribuer à l'unité des valeurs d'en haut et des valeurs d'en bas. Qu'on fasse ensemble, qu'on puisse monter. Yud Ke Vav Ke, ça représente différentes valeurs. Yud Ke, c'est Yismehu Hashamayim, c'est en haut. Vav Ke Vetagel Haaretz, et Vavé, et que ça descende en bas. On va faire le Yehoud entre les valeurs d'en haut et les valeurs d'en bas qu'on veut incarner. Alors, qu'est-ce qui se passe de notre temps? Eh bien, on a une première semaine, c'est la semaine du Hesed, l'influx maximum. C'est parti d'en haut. Mais le deuxième jour, après ça, on est déjà perdu. Dieu nous a fait sortir à Pessah de manière extraordinaire. La grandeur, on n'avait pas un mot à dire.
Et le deuxième jour, on commence à vouloir maintenant, récupère-toi ce que tu as fait. La première semaine, c'est la semaine de Hesed, la plus maximum. On est encore sous le choc de Pessah. La deuxième semaine, c'est la semaine de la Gvoura. Et dans cette semaine-là, comme par hasard, la Gvoura, c'est la vaillance, la rigueur, l'intransigeance. Et qu'est-ce qu'on a, nous, comme manifestation? On a Yom HaShoah et la Gvoura. Il y a la Gvoura nazie, mais Yom HaGvoura, notre Gvoura à nous, elle va s'opposer à la Gvoura des nazis. Et comme par hasard, la marche des vivants, la première marche des vivants qu'il y a eu, qu'ils ont envoyé d'Israël, le Ramatkal, vous savez, le chef d'état-major, il s'appelait comment? Gabi Ashkenazi. Gabi, Gabriel, Gabar, la Gvoura, contre les Ashkenazim, contre les Allemands. Pas contre les Ashkenazim, contre les Allemands. Ça, c'est la deuxième semaine. La troisième semaine, c'est Tif Eret, la splendeur, la synthèse de tout ça. Et c'est quoi? C'est Yom HaAtzmaut. Le Kéli est là, il est disponible. Et c'est quoi? Eh bien, c'est à 48 qu'on a vécu ça, avec David Ben Gurion. De quoi il s'est occupé, Ben Gurion? Il a fait des yeshivot, Ben Gurion? Ça se trouve, il était contre, je ne sais pas. Mais il a préparé le Kéli. La terre est là, faites-en ce que vous voulez. Et ça va? Pessah, pardon, l'aspira suivante, sur le Netzach. Avec Pessah Sheni, dont on a parlé la semaine dernière. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'irréversible. Tu as raté le premier Pessah, tu n'as pas pu embarquer avec le peuple au moment où il fallait, c'est pas grave. Tu as un examen d'attrapage, c'est-à-dire la Teshuvah. Même Moab a été récupéré à Shavuot. Et comme par hasard, Rav Cherki fait remarquer que dans cette semaine-là, c'est la naissance de Herzl. C'est une loi de la Knesset. Dans cette semaine-là, le 10 Iyar, il faut parler de Herzl. Ça veut dire que ça va, on a eu ça par la suite, mais déjà à l'époque de Herzl, eh bien, on a commencé à mettre les bases de ce Kéli comme place. Hod, la semaine suivante, c'est-à-dire cette semaine, c'est l'Ag Baomer, la splendeur de l'unité. Quand tout est unifié, quand tout est, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Yesod, la semaine d'après, ce sera Yom Yerushalayim. C'est à partir de là, Yesod, c'est ce qui, dans la représentation séphirotique, c'est la sexualité qui permet la fécondation. Et c'est Yom Yerushalayim. C'est à partir de là qu'on va pouvoir envoyer tout ce qu'on a reçu comme un flux vers la suite. Et Rav Cherki dit que c'est en même temps la Hilula du Ramchal, le Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui est de notre époque, qui peut remonter jusqu'à 200 ans, si vous voulez. C'est celui qui a commencé la littérature morale en Israël. Et finalement, Shavuot, où la lumière vient, et c'est celle qu'on attend. Alors, je voudrais, est-ce que jusque-là, c'est bon? Vous avez des questions? Ou bien, vous voyez comment se construit le Derech Eretz? Et attention, on le voit au niveau klal, mais il y a une dimension importante qu'il faut voir, comment est-ce que la mitzvah est formulée. Usfartem lachem. Vous compterez pour vous, en tant qu'individu. Ça veut dire que je m'associe au klal, mais attention, c'est moi qui compte. Et si j'ai raté un jour, si j'ai raté un demi-million de la chaîne, j'ai un problème. Je continue à compter, mais c'est pas la même chose. Il y a une dimension qui va te manquer à la fin pour avoir tout la Ishtashelut, les séphiras, le comptage. Il faut compter chaque petite chose. Chaque élément compte. N'en rate pas un. Lachem. Et les Hachamim nous disent, ne va pas regarder ton copain, ne va pas voir ce que lui a fait, ce que lui a eu, etc. Tu t'occupes de toi.
Pourquoi lui, il est comme ça et moi, je suis comme ceci? C'est pas ton problème. Occupe-toi de toi. Chaque jour, dans chaque sépira, je présume que les Mekoubalim qui savent ce qu'ils font quand ils prient, chaque jour, quand ils sont dans Yesod, Sheba Yesod, eh bien, il est le fondement dans le fondement. C'est quoi mon fondement à moi? Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce qu'il est mon amour à moi dans l'amour? Est-ce que l'amour que j'ai du Hesed dans Hesed, le premier jour, du Romer, est-ce qu'il ne dépasse pas les bornes? Donc, c'est d'abord et avant tout au niveau individuel, parce que s'il n'y a pas l'individu, il n'y a pas de collectivité. Mais cette collectivité, elle est représentée, si vous voulez, c'est la période propice pour moi, aujourd'hui, de voir dans quel séphira je suis. On est encore aujourd'hui le 31e jour du Romer, ça veut dire qu'on est dans la 4 semaines plus 3 jours. Donc on est dans la 5e semaine, Hesed, Gebora, Tiferet, Netzach, Hod, et je suis dans Tiferet Sheba Hod, la splendeur qui est dans le rayonnement. Bon, alors, splendeur, alors maintenant, il faut que je me pose à moi la question, et chacun, le rayonnement, ça veut dire, et où est la splendeur dans ce rayonnement? Alors, chacun travaille pour soi là-dedans. Vous voyez à quoi jouent les Mekoubalim. Ça va? Alors, j'ai un texte du Pirkei Avot que je voudrais étudier avec vous à 2 niveaux. Le premier niveau, d'abord le texte, et après ça, on verra les niveaux. C'est au Pirkei Avot, chapitre 2, verset 13. Rabbi Yochanan, c'est celui à qui on doit tout le judaïsme du monde. C'est pas aujourd'hui. C'est lui, au moment de la destruction, qui a demandé à l'empereur, donne-moi Yavne, et à partir de là, tout a démarré. C'est où sortez. Ezoi derech yeshara, c'est quoi le chemin droit, c'est-à-dire la voie centrale médiane de l'homme que l'homme doit accomplir. C'est où de quoi? Sortez d'où? Sortez de la yeshiva. Arrêtez avec votre Shulchan Aruch. Sortez, allez voir le Derech Eretz, comment ça se passe. Et c'est quoi les critères du Derech Eretz à privilégier, selon toi? Qu'est-ce qu'en penses toi en tant qu'individu? C'est quoi l'axe médian? Le premier veut dire Aïm Tova, un bon œil. Ben moi, je pense que si tu veux être dans le bon chemin, vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et pas seulement le verre, tes copains. Celui-là, il a des caractères, oh quel caractère épouvantable, mais tu sais, il est d'une générosité. Il va s'occuper des pauvres, il va faire ça. Et c'est ça ce que je vais regarder chez lui. Le reste, je vais le mettre de côté. Le deuxième, il va dire Haver Tov, un bon ami. Je veux quelqu'un avec qui je puisse parler, avec qui je puisse échanger. C'est mon ami, pas parce qu'il est comme ça ou parce qu'il est comme ci, c'est parce que c'est lui et c'est lui que je l'aime. C'est mon ami. Il n'y a pas de condition. Le troisième, il va dire Shachen Tov, un bon voisin. Les contacts du quotidien. Je ne vais pas aller dans un immeuble qui est plein de tout ce que vous voudrez, de gens pas fréquentables. Non, je veux un bon voisin. Quelqu'un avec qui je ne suis pas inquiet de vivre. Moi, je veux Rahani. Si j'ai besoin de quelque chose, je vais le voir. Si j'ai besoin de quelque chose, il va venir me voir. On ne racontera pas nos histoires. Mais on va être un bon voisinage. Quatrième est intéressant. Il va dire Haroé Tanolad. Haroé Tanolad, c'est quoi? Celui qui voit les conséquences, ce qui va arriver. Un hacham. Et c'est au hacham, Haroé Tanolad. Un vrai sage qui prévoit chacune des conséquences de ses actes. Et le cinquième, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire lève tov, un bon cœur. Attention, le cœur, c'est pas le cœur romantique, là. Hein. Le cœur, c'est le siège des passions. Celui qui est capable de maîtriser ses tendances. Parce que si j'ai tendance à vouloir faire telle chose et que les conséquences de cette chose-là en question, c'est une catastrophe, on n'en parlera pas.
Alors, vous voyez comment est-ce que maintenant, ici, les Rabbi Hanan, chacun de ses élèves a donné une qualité. Est-ce que ça va avoir quelque chose avec les mitzvot de la Torah? Non, pas directement. C'est les rapports de moi avec moi, des rapports de moi avec mon prochain. Il n'y a pas de rapport vertical. Il n'y a rien du tout. Et c'est quoi ça? C'est le Derech Eretz. Ça va? Des questions au chocolat? Sinon, attachez vos ceintures et on démarre. Le Bnei Issachar, qui est un chassid, va prendre ce texte-là et va lui donner une dimension absolument délicieuse. Quand on dit Tseu Ur'u, sortez et allez voir. Qu'est-ce que c'est la ligne droite? Mais elle est claire, où est-ce que moi j'ai besoin de sortir pour ça? Mais j'ai pas besoin de sortir. J'ai juste à ouvrir la ligne droite, c'est la Torah. Je vais ouvrir la Torah. Et là-dedans, dans la Torah, je vais voir ce qui est le bien. Et le premier élève va répondre quoi? Aïn Tova. Alors, dans la Torah, où est-ce qu'on voit le mot Tov? La première occurrence du mot Tov, c'est quoi? Vayar Elohim et Haor Kitov. Dieu a vu que la lumière était bonne. Donc, c'est la première chose qu'on voit, règle de la première occurrence, eh bien, Dieu a vu. Alors, donc, si Dieu voit et dit que c'est bon, donc il faut avoir un bon œil. Ça veut dire quoi? Voir le verre à moitié plein. Ça, c'est Rabbi Eliezer qui a dit ça. Rabbi Yoshua a dit excusez-moi. Vayabdel Elohim ben Haor ou ben Hachoshech. Ça veut dire qu'au départ, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une séparation entre le Or et le Choshech, la lumière et l'obscurité. La lumière, comme telle, elle est associée à quoi? C'est quoi son ami? C'est quoi son chum de qui elle est? C'est Or et Choshech. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est le Haver. C'est celui qui est à côté de la lumière, à côté du Tov. Qu'est-ce qu'il y avait primordialement? Il y avait là l'obscurité. Bechoshech al pene tehom, excusez-moi. Bechoshech, il y avait l'obscurité sur la surface de la terre, Bechoshech al pene, l'obscurité, et Dieu dit que la lumière apparaisse. Donc, il y avait à côté avant, si vous voulez, la lumière, il y avait l'obscurité. Donc, c'est quelque chose qui est collé avec. Donc, c'est ça que ça veut dire Haver Tov. Le troisième, qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Yossi dit? Shachen Tov, un bon voisin. Mais le verset va nous dire quoi? Vayabdel Elohim ben Haor ou ben Hachoshech. Dieu a séparé la lumière de l'obscurité. Faire une différence entre les domaines du jour et le domaine de la nuit. C'est ça mon voisinage. C'est pas un copain, mais c'est un voisin. Chacun son domaine. Quel domaine du jour, le domaine de la nuit? Un bon voisin, c'est celui qui respecte là où je suis et là où j'habite. Il ne vient pas à chaque minute frapper à la porte, etc. Le quatrième, Haroet Anolad. Qu'est-ce qu'on dit Rashi? Vaya Elohim Kitov. Et Dieu, Rashi va nous dire là-bas, Dieu a vu qu'elle était bonne, mais qu'elle allait être pervertie par les
Rechaim. Donc il a caché pour le monde futur. Par conséquent, Dieu a prévu quelque chose. Il a vu les conséquences. S'il laissait la lumière, eh bien, n'importe qui pourra en profiter et s'en servir, pas nécessairement comme il le faudrait. Et finalement, Rabbi Eliezer Omer, Lev Tov. Lev Tov. Et qu'est-ce que dit Rabbi Yochanan? Je préfère les paroles de ce dernier qui a dit le bon cœur, Lev Tov, à toutes vos paroles. Parce que tout ce que vous avez dit avant ça, c'est inclus dans Lev Tov. Ah bon? Dis-moi en quoi le fait que j'ai un bon cœur fait en sorte que je vais prévoir les conséquences. Et Sarah nous dit gentiment, bien sûr, parce que si tu comptes tous les mots depuis Bereshit jusqu'au mot Tov, avant ça, il y en a 32. Et 32, c'est la valeur numérique du mot Lev. 32. Et par conséquent, maintenant, je peux comprendre que ce que lui a dit quand il pensait Lev Tov, il pensait aux 32 mots qu'il y avait avant et qui vous ont amené chacun à dire ce que vous aviez à dire. Et par conséquent, le mot Tov apparaît à la 33e, le 33e mot, c'est Tov, et Lag Baomer, c'est 33, c'est le Tov qui intervient et qui récapitule tout ce qu'il y avait avant. C'est pour ça qu'on nous dit que celui qui va la lettre tête, oui. En rêve, il va attendre des bonnes choses, parce que la première occurrence de la lettre tête dans la Torah, c'est le mot Tov. Alors, je vous souhaite à tous beaucoup de bonnes têtes dans vos rêves et beaucoup de Tov dans votre vie. Et si vous avez des questions, Bruchim Habayim. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais… Très sympa. Et pour quelle raison le feu? Une seule tête, bien mieux que toutes les autres têtes. Une seule tête, c'est mieux que toutes les autres têtes. Non, ça dépend des autres têtes aussi. Mais la même thèse, c'est celle d'Abraham Avinu, c'est le Tov suprême. Alors, il y a les dangers de ça. De quoi? J'ai pas entendu le début de ta phrase, Arthur. Oui, je dis, quand on a, il y a 20 minutes, quand tu as parlé de la grandeur, de la bonté infinie d'Abraham Avinu, alors ça pourrait rejoindre ce que tu viens de dire à propos de le top des tops, c'est la bonté, la grande bonté. Tu as parlé de la dernière chose dont tu as parlé. Oui, non, mais non, j'entends bien. Mais alors, il n'y a pas un peu un risque de rejoindre le tov infini d'Abraham Avinu? Abraham Avinu, c'est Abraham Avinu avec ses qualités spécifiques et ne forme pas un yichud. On ne s'adresse pas au Dieu d'Abraham. On s'adresse au Dieu d'Abraham d'un côté, mais on sait que c'est pas lui la référence ultime. Il y a Abraham d'un côté et Abraham à droite. Oui, et Abraham poussé à la limite, c'est la prétention chrétienne. L'amour. On pardonne à Hitler au nom de l'amour. Tu veux un top comme ça, toi? Sûrement pas. Non, d'accord, mais il n'y a pas le risque de confondre avec le même tov dont tu as parlé en dernier. Encore une fois, le tov dont j'ai parlé en dernier, c'est le tov qui réunit à la fois… Qui n'est pas le tov du premier. Qui réunit chacun des autres. Chacun avait une vue partielle. Ok, un bon ami, un bon voisin, un bon œil. Oui, d'accord. Mais ça, chacun est bien, mais c'est une valeur partielle. C'est une valeur on dit que dans la Shira, il faut éliminer les clipotes. Ça veut dire quoi, éliminer les clipotes? C'est faire en sorte que le chesed d'Abraham soit en contact avec le chesed, le Geoura et les six autres dimensions. Très bien. C'est clair? Très bien, oui, merci. Oui, bien, très bien. Merci, Joe. Merci. Magnifique, Joe. Magnifique. Est-ce que tu as vu, Brigitte, tu as vu, il a dit, hein? Oui. Oui. Oui, parce que la semaine passée, nous… Alors, dites-lui de quoi on parle.
Non. Non, Non, la semaine dernière, elle a dit si Sylvain Vedel aurait dit magnifique, magnifique. Parce qu'il nous a manqué. Parce que Il nous a manqué. c'est ça, parce que tu nous as manqué. Vous n'étiez pas là au début, quand nous avons souhaité un joyeux anniversaire à Jo. Oui. Donc, c'est l'anniversaire Oui. Goy, le 19 Oui, juillet. d'accord. Mais son vrai anniversaire, c'est Lundi. lundi. Voilà. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ah. Bon, ben c'est bien, c'est bien. C'est bien. Allez, merci. Allez, bah, tout le monde, bonsoir. C'est très bien, c'est Bonne très Pas de questions, c'est clair? C'est très bien. Et Envoyez Lag Baomer ce que c'est, hein. C'est l'union, c'est la Kabbalah, et l'union, elle réalise la synthèse de toutes ces choses. C'est ça, Lag Baomer. Et tout ce qu'il y avait avant, et c'est synthétisé maintenant dans Lag Baomer, c'est la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et après ça, le deuil commence à descendre. Pourquoi? Bon, parce qu'on a les outils, en tout cas, pour faire ce qu'il y a à faire avec le Zohar. Ah, bravo. Bravo. Magnifique. Merci. Merci. Allez, à Merci. demain soir. Merci beaucoup, et puis à demain pour ceux qui sont en Rahim. Salut Joël, content de te voir.